Je remercie vivement l'URPS qui nous accueille et OncoAura qui nous ont sollicité pour faire organiser cette journée pour sensibiliser le maximum de personnes au dépistage précoce du cancer du pancréas. Donc vous verrez l'importance, bien sûr. Je vais simplement vous donner des détails pratiques du déroulement de la journée. Vous avez des petits micros flexibles qui ne fonctionnent pas, donc ne cherchez pas à parler dedans. Demandez le micro portatif. Il suffit d'appuyer sur la touche. Non. C'est nos amis de l'audiovisuel qu'on préférait faire comme ça. Entre chaque topo du programme, il y aura une pause de 5 minutes consacrée aux questions. Et on donnera aussi la parole à nos amis qui sont à Valence, Annemasse, Saint-Étienne, Grenoble et Clermont, et qui se manifesteront pour poser aussi directement des questions aux orateurs. Vous les voyez sous la forme de la mosaïque, parce qu'on a fait cette organisation en une salle principale et 6 salles déportées. Donc, Pierre-Jean Valette, qui normalement coordonne les topos, est un peu en retard, il s'excuse. Enfin, il ne s'excuse pas, mais il est en retard. Ce qui est pire. Je vais surtout donner la parole à nos hôtes, et d'abord à l'URPS, ensuite à Fadila Farsi. Merci, bonne journée. Bonjour à tous. Donc moi, je suis le docteur Philette Bernard, je suis la présidente de l'URPS Médecins. Et je vous remercie pour votre présence. Et je remercie le docteur Farsi qui a eu l'initiative, effectivement, de nous associer à cette démarche SOS Pancréas et nous sommes présents et nous serons présents dans la participation et l'élaboration de colloques, de formations et dans la diffusion des informations, tant cette maladie est un fléau qui va nous tomber dessus et j'espère que vous ne repartirez pas trop déprimés quand même. Donc je voulais juste vous faire un petit focus sur ce qu'était l'URPS quand même. Donc voilà. Donc l'URPS, c'est le lien privilégié entre les médecins libéraux et les institutions. Et l'URPS s'engage à la promotion, à l'accompagnement de la pratique libérale de qualité et dans la politique régionale de santé. Donc nous avons tout à fait une place, mais effectivement, nous représentons les libéraux. Alors quelques chiffres. Donc l'URPS, c'est 60 médecins libéraux élus pour 5 ans, issus de syndicats de médecins représentatifs, et on représente donc les 13 500 médecins libéraux de toute la région. Nous sommes donc présents dans 12 départements et l'association est répartie en 2 collèges de 30 médecins chacun. Le collège des spécialistes en médecine générale, c'est une vieille présentation, hein, je la corrigerai, et les collèges des médecins autres spécialistes. Donc, quelques chiffres rapidement pour la répartition. Donc, vous voyez qu'il y a un peu plus de médecins généralistes que de spécialistes, mais globalement, ça se vaut. Avec un défaut de répartition au sein de la région, puisque pour les généralistes, eh bien, l'un, comme tout le monde le sait, est en désaffection pour les installations. Et pour les médecins spécialistes, l'un est encore le plus bas. Et le Rhône, bien sûr, concentre une grande partie des médecins spécialistes. Et ça, je pense que c'est l'effet des établissements de santé privés qui rassemblent les médecins spécialistes. Nos missions, donc, comme je vous l'ai dit, c'est représenter les médecins. On a aussi pour objet de participer à l'organisation des soins sur le territoire. Donc, analyser les besoins, essayer de porter le projet régional de santé, l'exercice coordonné, on promeut l'exercice coordonné, donc que ce soit les SAS, je pense que beaucoup d'entre vous ont entendu parler du service d'accès aux soins, les ESS, donc c'est les équipes de soins spécialisées qui sont en train de se mettre en place, on l'espère avec un financement à la clé, pour l'instant c'est encore à l'état de projet, donc qui a pour objectif de faire des projets pour des spécialités comme la cardiologie, la pédiatrie, donc porter assistance et montrer ce qu'ils savent faire. Il y a les CPTS, alors que je ne présente plus, et les MSP, etc. Et bien sûr, on peut accompagner des actions de santé publique, comme donc la promotion à la santé, la prévention et l'éducation. Et on a comme thématique, pour notre mandature, on a choisi le cancer, on ne l'a pas vraiment choisi, mais on continue de l'accompagner. La santé environnementale nous touche aussi énormément, on veut travailler là-dessus, ainsi que l'obésité et la vaccination. Voilà.
C'est tout. Je vais m'arrêter là et je vais laisser la place à Fadila. Merci beaucoup de votre attention et bravo. Merci beaucoup Sylvie. Alors cette action de formation, elle s'insère dans une action qui est beaucoup plus globale, qui vient d'être un peu présentée par Sylvie. Donc je veux d'abord remercier l'URPS, médecins libéraux de la région, parce qu'ils sont depuis le début dans cette action en soutien et en partenariat complet aujourd'hui. Remercier la SFR Aura, Monsieur Valette et Monsieur Denis Bossard, pour leur soutien, en particulier dans cette action de formation. Je voulais vous dire que, comme l'a déjà évoqué Sylvie, on est dans une région qui a plus de 42 000 nouveaux cas de cancer par an. C'est une estimation régionale qui date de 2019, donc pas très vieille, avec plus de 17 000 décès par cancer estimés dans notre région. On a globalement une situation plutôt favorable pour la plupart des cancers, mais avec des niveaux d'incidence et de mortalité élevés dans ce cancer-là, qui est le cancer du pancréas. D'autres cancers aussi, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais aussi, comme pour la démographie médicale, des disparités énormes, et je ne suis pas sûre même que ce ne soit pas aussi une partie du problème. Dans le travail qui a été fait par l'action SOS Pancréas, donc, qui a été initiée en fin 2018, nous avons, le docteur Christelle de la Fouchardière et moi-même, participé aux bonnes pratiques, à la rédaction des bonnes pratiques médicales de prise en charge dans les adénocarcinomes du pancréas. Parmi les actions que nous avons mis en place, c'est d'abord un comité de pilotage. Vous voyez les noms qui apparaissent, c'est un comité de pilotage régional qui comprend aussi bien des hospitaliers que des libéraux, mais bien sûr aussi la représentation des partenaires. Pour faire quoi? Eh bien d'abord, documenter en fait qu'est-ce que le cancer du pancréas dans notre région, avec une première étude, qui est une étude sur la base PMSI, que vous voyez apparaître ici. Une deuxième étude, qui est l'étude de cohorte, avec une documentation directement dans les dossiers des patients, des dossiers de notre région. Vous avez un poster à l'entrée que vous pouvez voir et voir un peu les résultats de cette étude. Cette documentation nous permettait d'agir finalement sur les indicateurs qui nous paraissaient un peu problématiques, puisque l'objectif de notre action, c'est d'abord, bien sûr, de sensibiliser et d'optimiser en fait cette prise en charge, et en particulier dans un temps qui est celui du diagnostic. Alors moi je ne parle pas de dépistage, parce qu'on ne peut pas utiliser ce terme, il s'agit de diagnostic précoce. Le diagnostic précoce et agir aussi sur les délais de prise en charge. Et donc l'idée a été de produire des documents et des supports qui puissent agir sur le flux, c'est en particulier améliorer les parcours de ces patients, et en particulier sensibiliser nos acteurs du premier recours, alors les médecins généralistes, mais aussi des médecins spécialistes, en communiquant sur ces études, mais en leur proposant aussi un engagement à améliorer ces conditions. Ces engagements sont matérialisés par une charte qu'on vous proposera à tous de signer. Elle est très simple. C'est s'engager finalement à faire le maximum dans votre action, dans votre spécialité, pour améliorer les prises en charge de ces malades et faire en sorte qu'ils arrivent le plus tôt possible, c'est-à-dire en fait à un stade qui est opérable en termes de prise en charge. Alors nous, on a commencé assez tôt,
il y a quelques années, mais vous voyez que c'est une inquiétude qui monte, puisque le journal Le Monde a fait paraître il y a quelques semaines, hein, c'était en fin février, un papier sur le sujet. Donc ça devient une affaire non pas simplement de santé publique, mais une affaire publique. Et peut-être que vous ne l'avez pas vu passer, il y a aussi une publication par la HAS des indicateurs de qualité et de sécurité des soins qui concernent la prise en charge du cancer du pancréas qui va nous être proposée. Je n'ai pas mis ici le travail qui est en cours sur les autorisations du cancer, mais ça ne vous a pas échappé que les cancers de mauvais pronostic, dont le cancer du pancréas fait partie, font aussi l'objet d'une attention particulière. Alors donc, merci à la SFR Aura, merci à l'URPS de nous accueillir aujourd'hui, et j'en resterai là, parce que ce n'est qu'un mot d'introduction. Merci beaucoup.